Ces images de forêt deviennent de plus en plus rares. Ici, le parc national de Taï, l'une des dernières forêts tropicales intactes d'Afrique de l'Ouest. En effet, en Côte d'Ivoire, le constat est amer. Nous avons épuisé près de 90% de notre patrimoine forestier en 50 ans seulement. Autrefois, la forêt était une richesse naturelle abondante et un pilier de l'économie ivoirienne. Hélas, nous avons mal exploité cette ressource, mal géré son renouvellement et aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. Sa disparition est due pour 20% à l'exploitation forestière et aux charbonniers en quête de bois de chauffe vendus en ville et au village. Et les 80% restants sont dus au défrichement à vocation agricole. En 2018, la Côte d'Ivoire affichait de grosses performances dans la production de cacao, d'EVA, de coton, de palme, d'anacarde. On produit de plus en plus, d'année en année. Mais cela n'est pas sans conséquence. On avance sur la forêt, on détruit la forêt. Combien de temps va-t-elle encore tenir ? À ce rythme, on ne laisse plus rien aux futures générations. Et les conséquences de la déforestation sont nombreuses. Perte de la biodiversité, aggravation des maladies, disparition des coraux, aggravation des catastrophes naturelles, diminution de la ressource en eau, changement climatique. En somme, s'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de vie. Il est temps de changer d'état d'esprit et c'est exactement ce qui est fait dans la commune de Mayo en Côte d'Ivoire. Mayo est une petite commune située à 4 heures de route d'Abidjan dans la région de l'Anawa. Mayo est composé de 23 000 habitants qui sont pour la plupart des planteurs et des cultivateurs. À l'image des petites communes de Côte d'Ivoire, voici les infrastructures principales de Mayo. Bonjour, je m'appelle Brice, bienvenue dans la commune de Mayo. Devant moi, c'est la place publique. Aujourd'hui, il y a du monde parce que la Côte d'Ivoire joue. Nous avons bien entendu un hôtel de ville, un hôpital général, un centre de santé, une école maternelle, une école primaire, un collège, un stade municipal, un terrain de foot, un centre polyvalent, un commissariat et un hôtel pour bien accueillir les visiteurs et les touristes. Mais Mayo n'a quasiment plus de forêt. Et c'est la raison pour laquelle Madame le maire, Laure Donvailly, veut mettre en place un projet intégré du nom de Mayo Ville Verte pour lutter contre la déforestation. Le projet Mayo Ville Verte me tient particulièrement à cœur. Ce projet va sensibiliser la population sur l'environnement et aussi les enfants des différentes écoles, créer de l'emploi vert et durable. C'est un projet intégré sur 5 ans. 10 hectares de forêt urbaine par an. Sur 5 ans, Mayo Ville Verte ambitionne de transformer 50 hectares de terres agricoles en associant culture et arbres. Cela a plusieurs avantages pour les planteurs, dont la diversification des cultures, la restauration de la fertilité des sols et l'amélioration de la qualité et la quantité en eau. Concernant les arbres, Mayo dispose déjà d'une petite pépinière composée d'essences prêtes à être réintroduites dans la commune. Une forêt urbaine de bois de chauffe sera constituée pour assurer principalement les besoins de la population en charbon. Mais surtout, cette activité va permettre de créer de l'emploi et de donner du travail aux femmes de la commune. Et pour finir, Mayo Ville Verte met un point d'honneur à la sensibilisation, l'éducation et l'écotourisme en voulant construire une maison de la forêt. La mairie de Mayo recherche des partenaires pour l'aider à financer les 50 hectares de forêt. C'est un financement de 150 millions, soit environ 228 000 € sur 5 ans. C'est un pari gagnant pour Mayo et un exemple pour l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire.
La nature n'attendra pas.